Bonjour tout le monde, nous sommes rendus au cours numéro 11 et nous allons aborder aujourd'hui les polygones de contrainte et les coordonnées des sommets. Donc le travail va se trouver dans le manuel Vision tome 1 à la page 30, numéro 1 ACDE et numéro 2 au complet. Et je vais d'abord vous présenter la théorie qui se trouve à la page 29. Nous sommes présentement à la page 29 du manuel et je vais faire un résumé des notes de cours. Donc, c'est très simple. On a appris jusqu'à maintenant à assurer une certaine zone qui est commune à toutes les inéquations. Comment s'appelle cette zone en mathématiques? Ça s'appelle un polygone de contrainte. Et ce qu'on explique dans cette page, c'est que le polygone de contrainte peut être soit fermé ou soit ouvert à l'infini. Quand il est complètement fermé, on appelle ça un polygone de contrainte borné. Mais quand il est ouvert à l'infini, comme vous voyez ici dans le deuxième exemple, il est ouvert vers le haut et vers la droite, on appelle ça un polygone de contrainte non borné. Donc, borné veut dire fermé, non borné veut dire ouvert à l'infini. Je continue. Ici, au milieu de la page, on explique ce qu'est des contraintes de positivité. Ça nous dit simplement que parfois, dans certains contextes, on ne peut pas accepter des nombres négatifs. Dans certaines résolutions de problèmes, on ne peut qu'accepter des nombres positifs d'objets, de personnes, d'animaux. Et à ce moment-là, on doit absolument travailler dans le premier cadran du plan cartésien. On a déjà fait un peu de résolution jusqu'à maintenant, comme par exemple, si dans un groupe, il y a des hommes et des femmes, mais on ne peut pas avoir des nombres négatifs de personnes, à ce moment-là, les X doivent être positifs et les Y doivent être positifs. Donc, on appelle ça des contraintes de positivité. Alors, c'est écrit ici, quand X est plus grand ou égal à 0 et Y est plus grand ou égal à 0, ça veut dire qu'on est dans le premier cadran. Rares sont les contextes où on accepte les nombres négatifs. Ça pourrait être par exemple la température, parce qu'on peut avoir des nombres négatifs de degrés, comme il peut faire dehors, par exemple, moins 20 degrés. On peut aussi avoir des dettes, comme une dette de 100 $ sur la carte de crédit. Donc, ici, on accepte des nombres négatifs, mais généralement, on accepte seulement les nombres positifs d'objets, de personnes, d'animaux, etc. Je continue. Ici, en bas de la page, on explique ce que sont les sommets d'un polygone de contrainte. Donc, les sommets, ce sont les extrémités du polygone. Ce sont les petits points rouges que vous voyez à l'écran. Parfois, les sommets sont acceptés dans la région, parfois ils sont rejetés. Donc, quand un sommet touche à deux lignes pleines, il est accepté. Comme vous voyez, le point A, il fait partie de l'ensemble solution. Par contre, les points B et C ne font pas partie de l'ensemble solution parce qu'ils touchent à des lignes pointillées. Donc, c'est ce qui est expliqué ici à droite. Quand un sommet croise deux lignes pleines, il est accepté, mais quand un sommet touche à une ligne pointillée, il est rejeté. Donc, maintenant, allons voir le devoir qui se trouve à la page 30. Donc ici, vous voyez, on a 4 inéquations à placer dans un plan cartésien. On avait travaillé 2 inéquations et au dernier cours, 3 inéquations. On est maintenant rendu à 4. Donc moi, comme exemple, je vais faire le numéro B et vous, en devoir, vous allez faire le A, le C, le D et le E. Donc le but ici, c'est de tracer le graphique de la zone assurée qui correspond à toutes les inéquations. Donc, au numéro B, j'ai copié et collé le système ici sur cette page. Vous avez 4 inéquations. On va aller les placer dans le plan. Donc, d'abord, je vais faire la première qui est x plus grand ou égal à 1. Alors ici, quand on a x comparé à un nombre, c'est toujours une ligne verticale. Et où est-ce que je place cette ligne verticale-là? C'est vis-à-vis le 1. Et ici, on a une ligne pleine. Donc, je vais aller sélectionner ma ligne pleine et je la fais comme ça. Donc, ça, c'est ma droite numéro 1. Elle est verticale. Je vais la nommer 1 ici, comme ça. Et là, le symbole me dit que je suis à droite. Alors, je vais aller mettre des petites flèches simplement pour me rappeler
que je suis à droite de cette ligne. Maintenant, je vais faire la numéro 2. Donc ici, vous avez encore une ligne verticale, mais vis-à-vis le 8. Donc, je vais aller sélectionner ma ligne verticale et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ici que je vais la mettre. Comme ça. Donc, ça, c'est ma droite numéro 2. C'est une ligne pleine parce qu'il y a un égal. Et qu'est-ce que le symbole me dit? Il me dit que j'assure à gauche de cette ligne-là. Donc, je vais aller mettre des petites flèches pour me rappeler que je suis à gauche. Donc, je sais que ma zone va se trouver à droite de la numéro 1 et à gauche de la numéro 2. Faisons maintenant la numéro 3. La numéro 3, c'est une variation directe. Pourquoi? Parce que le B vaut 0. Alors, je vais aller mettre un point ici à 0, 0. Ensuite, le taux de variation, quand j'ai rien devant le X, c'est comme si j'avais 1 sur 1. Alors, je vais bouger de un bon à droite, un bon en haut, et je vais placer mon deuxième point. Ici, c'est encore une ligne pleine. Donc, je vais relier mes deux points ensemble par une ligne pleine. De cette manière, on fait une belle ligne droite, comme ça. Et je vais dans l'autre sens aussi. Voilà. Donc, cette droite-là, c'est ma numéro 3. Et qu'est-ce que le symbole me dit? Il me dit que j'assure au-dessus de la numéro 3. Donc, je vais mettre des petites flèches. Mais là, je sais que je suis à droite de la 1, à gauche de la 2 et au-dessus de la 3. Je n'ai pas besoin de mettre des flèches partout. Je sais que je suis ici présentement, en haut de la numéro 3. Je pourrais faire un peu de ménage et effacer les flèches que je n'ai pas de besoin, juste pour ne pas me mélanger. On peut effacer au fur et à mesure les choses qu'on n'a pas besoin. Donc, voyez tous qu'on est à droite de la numéro 1, à gauche de la numéro 2 et en haut de la numéro 3. Maintenant, je vais aller faire la numéro 4, qui est ici. OK. Donc, excusez, il y a quelqu'un qui essaie de me parler. Je vais lui répondre après. Alors, pour la droite numéro 4, vous avez le taux de variation qui est en nombre décimal. Et quand on a 0,25, c'est la même chose que 1 sur 4. Donc, c'est mieux d'avoir le taux de variation en fraction pour aller placer le deuxième point. Alors, d'abord, je vais placer l'ordonnelle origine qui est 0,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, le 1 quart me dit que je bouge de 4 bons à droite, 1 bon en haut. 1, 2, 3, 4, 1. Et là, je vais relier les deux points ensemble par une ligne pleine, de cette manière. Comme ça. Comme ça. Donc ça, c'est ma numéro 4. Et qu'est-ce que le symbole me dit? Il me dit que j'assure en dessous de la numéro 4. Donc, je suis ici. Donc, vous voyez, j'ai ma zone, j'ai ma région solution qui est ici. Je vais prendre un marqueur, un surligneur, de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris jaune. Et ça, c'est ma région finale. OK? C'est un polygone borné. Il est complètement fermé. Il n'est pas ouvert à l'infini. Parce que je pourrais continuer la ligne ici, là. Il serait complètement borné. OK? Si on voulait savoir il y a combien de sommets, eh bien, il y a 4 sommets. Il y a ce sommet-là, il y a ce sommet-là, celui-là et celui-là. Et les 4 sommets sont acceptés dans la région. Pourquoi? Parce qu'ils croisent des lignes pleines. Il n'y a aucun sommet qui touche à une ligne pointillée. Alors, c'était le numéro 1B du manuel de la page 30.
vous ferez les autres numéros. Donc, ce qu'on veut ici, c'est le graphique tout simplement. Ensuite, le numéro suivant que vous devez faire, c'est le numéro 2 de la page 30. Et ce numéro-là, il est extrêmement facile. Vous avez fait ça en secondaire 4. La question, c'est déterminer les coordonnées des sommets de chacun des polygones de contrainte suivants. Donc, vous faites juste me dire c'est quoi les coordonnées des sommets. Je vais faire un exemple. La plupart des sommets, on les voit avec les yeux, il n'y a rien à calculer. Comme par exemple ce sommet-là, vous voyez tous que ses coordonnées, c'est 0,4. Donc le sommet D ici, c'est 0,4. Et le sommet A, c'est quoi? C'est 0,6. Donc vous faites simplement écrire les coordonnées. Et faites attention parce qu'ils n'ont pas fait des bons égaux pour les graduations. Là, vous voyez, l'axe des X, c'est gradué par 2. Donc, si on voulait le sommet C, on ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors, c'est 20, 0, le sommet C. Mais je vous dirais que même si dans le manuel, ils n'ont pas fait des graduations égales, c'est toujours mieux quand vous faites le graphique d'avoir des bons égaux, sinon le polygone va être croche. Mais bref, le but ici, c'est de trouver les coordonnées des sommets. Puis si vous voyez, par exemple, le sommet D, il n'est pas précis. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire une méthode que vous avez appris en secondaire 4, soit la comparaison, soit la substitution, soit la réduction. Par exemple, pour trouver les coordonnées de B, vous voyez que le point D croise 7 lignes et 7 lignes. Donc, vous allez utiliser une méthode pour résoudre ce système. Comme ici, on peut faire la substitution. Vous pouvez remplacer le y par 2x dans la deuxième inéquation et ensuite trouver le x et ensuite le y du point D. Donc, quand vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, vous devez faire une méthode, soit comparaison, substitution ou réduction. Donc, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Je suis là pour vous aider. Soyez pas gênés de me poser des questions. Et voilà, je vous souhaite bonne chance.